Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors aujourd'hui on va continuer sur la Manta et on va s'occuper du système de transmission. Et comme à chaque fois, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, on va devoir faire du sur-mesure évidemment, puisque rien ne correspond à ce véhicule d'origine. Donc là il va falloir réadapter l'arbre de transmission, il va falloir le raccourcir parce qu'on a mis un moteur différent. En plus de ça, le moteur il est rentré dans l'habitacle, la boîte ne correspond pas à la boîte d'origine de la Manta, et du coup il va falloir essayer de s'en sortir pour adapter la nouvelle boîte avec le pont d'origine de la Manta. Alors il nous reste encore pas mal de choses à faire sur ce véhicule, hein, même encore aujourd'hui, c'est toujours pas terminé. On a toujours les à peu près 6 à 8 mois d'écart entre ce qui se passe aujourd'hui, donc ce que vous voyez maintenant, et ce qu'on va voir en vidéo. On a un retard énorme, enfin on a une avance plutôt énorme, et du coup ça fait peut-être un peu bizarre de voir la voiture quasi terminée alors que en fait on a énormément de travail encore à voir ensemble. Alors je sais que c'est extrêmement long, tous ces épisodes etc, mais il y a énormément de choses à voir, sinon je pourrais tout bâcler et faire très rapide, mais je pense qu'il y a des choses qui pourraient intéresser pas mal de monde. Une transmission hybride, un moteur refait à neuf etc, une admission sur mesure comme on a vu, comme on n'a pas encore vu, il y a quand même pas mal de choses. Je sais que c'est très très long, mais ce ne sont pas des projets à faibles conséquences. Là, on tape quand même sur de la modification châssis, de la modification carrosserie, de la peinture, etc., de la modification amortisseur, géométrie. On a quand même pas mal de choses à voir, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'épisodes. Évidemment, les projets sont très conséquents, comme je vous l'ai dit, et je ne peux pas me permettre de mettre 5 ou 6 épisodes pour une bagnole qui va me demander peut-être 1000 à 1500 heures de travail. Je pense que c'est quand même pas mal de voir beaucoup de choses. Après, évidemment, si ça vous intéresse pas forcément, peut-être que ce que je ferai une partie des épisodes vrais, donc avec toutes les explications, et je ferai des épisodes à part, sans explication, mais en time-lapse. Et ça pourrait être pas mal, ça pourrait un peu convenir à tout le monde, parce que évidemment, je sais que pour certains c'est très long, alors que derrière, eux ce qu'ils veulent voir c'est uniquement un avancement physique, et pas forcément d'avoir d'informations. Donc je vais réfléchir à la question, et ce qui serait pas mal, c'est peut-être de faire une chaîne secondaire où je mets que les time-lapse. Comme ça, ceux qui veulent voir que les timelapse, au moins, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de machin, et comme ça, vous êtes content. Et surtout, vous perdez pas votre temps si tout ce que je vous explique, ça vous intéresse pas. Mais aujourd'hui, on va continuer et on va faire l'adaptation de transmission. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop. Donc, raccourci. Évidemment, la tige dessous aussi. Alors, je pensais que c'était du plug and play entre, du coup, la Manta et la boîte de vitesse de la Omega, mais il y a quand même quelques différences. Au niveau des vis, ici, on a des différences. C'est un peu décalé. Et aussi, il me semble bien que la tige... Bon, moi, j'ai tout raccourci, hein. Mais il me semble bien que la course est aussi différente. Il y a quand même la tige dessous à modifier et les vis si on veut garder le maintien de la Manta avec une boîte Omega. Alors maintenant on va regarder un peu les vitesses que ça donne. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et marche arrière. On n'a absolument aucun problème. Il va falloir juste remodifier le levier. Ici on a un levier tordu. Il va falloir remodifier. De toute façon je ne garderai pas ce pommeau, hein, évidemment. On fera un autre pommeau. Donc juste modifier ici. Le raccourcir pour qu'il soit plus bas. Il faudra juste faire attention. Bon là on a le frein à main. Hein. Faire attention, peut-être modifier le frein à main aussi. Pour que ça ne gêne pas. Bon là ici. On a encore un peu de place. Mais c'est pas l'extrêmement top non plus. Alors ici on a un peu de flexion. Pour éviter la flexion, parce que là on est sur de l'aluminium ça se déchire, hein. Il n'y a pas trop de flexion dessus. Il va falloir créer une plaque qui vient dessus jusqu'à par exemple ces deux vis là. Comme ça on a un double maintien et derrière la flexion ici, on risque pas d'abîmer notre aluminium. Il faut faire attention à ça, c'est quand même assez important. Même si de toute façon cette voiture, ça va pas être
Bon, on va quand même faire attention. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est renlever ça. Il va falloir créer l'arbre de transmission ici. Donc comme je vous ai dit, on va prendre une partie BMW qu'on va couper ici. Grâce au tour, on va venir faire un trou de l'axe qui correspond au diamètre ici. Et on va mettre une plaque contre qu'on soudera directement sur le manchon là. Enfin, de toute façon, on verra ça, je vous expliquerai. Enfin, je vous expliquerai, vous allez bien le voir quand je vais le faire. Alors voilà, une fois le passage autour effectué. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Au début, ce que je voulais faire, c'était mettre une plaque pour pouvoir la visser et pour pouvoir enlever. Sauf qu'en fait, je pense que je vais directement souder sur cette partie-là. Parce que de toute façon, on est sur une custom. Une boîte comme ça, oh, non mais qu'est-ce que je raconte. Au pire des cas, après on pourra toujours redécouper les soudures. Mais je préfère le souder directement ici. Le souder vraiment, on va le souder à l'électrode, à cette pièce-là. Et après, l'arbre de transmission, évidemment, faudra le raccourcir. L'arbre de transmission, tac, ça va exprès dedans. C'est super bien. Maintenant, il va falloir couper l'arbre de transmission. D'abord souder ça, donc il va falloir que je dépose la boîte pour souder cette pièce sur la boîte. Une fois que j'ai fait ça, je remets la boîte en place. Une fois que j'ai remis la boîte en place, je coupe en deux ma transmission. Une fois qu'elle est coupée en deux, j'installe un côté et l'autre. Une fois que j'ai les deux côtés installés, je prends les dimensions. Vu qu'ici, on est sur un créneau qui fait du coulissement, et ben en fait, j'ai une marge d'utilisation. Ça va être la longueur max. Et évidemment, la longueur mini, il ne faut pas que ce soit trop loin non plus. On va dire que la longueur mini, il faut que ce soit ça. Longueur max, longueur mini. Donc on a quand même une marge de 1 cm, allez. 1 à 1,5 cm. Donc ça, je vais faire en sorte qu'elle soit le plus au centre possible. Ici, on voit le marquage de l'ancienne transmission qui était à ce niveau-là. On va faire en sorte que ce soit à peu près pareil. Comme ça, j'aurai une marge ici et j'aurai largement de la marge de l'autre côté. Là, faut découper la transmission, faut déposer la boîte. Alors, est-ce que c'est bien concentrique? Donc on va tourner le comparateur, on tourne et
On est vraiment bien. Ah, une légère déviation. Qu'est-ce qu'il nous fait? Là on est bien. Voilà. C'est l'aiguille en fait qui était pas bien mise, parce que là, hop, on est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment cool. Donc là, on n'a absolument aucun problème. Alors là c'est sûr. Bon, par contre, hein, c'est définitif. Et ben maintenant, il va falloir réinstaller la boîte. Bon, il va falloir que je finisse les soudures. De toute façon, là, ça bougera plus. Vu que ça n'a pas bougé déjà dès le début, ça bougera plus du tout. Donc là, je vais finir correctement les soudures pour avoir un peu plus de surface de maintien. Et puis après, on sera vraiment bien, hein. Il va falloir après s'occuper de l'arc de transmission. Alors au final, j'ai pris la partie BMW ici. Et ici, du coup, j'ai gardé évidemment la partie Manta. Alors pourquoi j'ai fait ça alors que c'est exactement la même chose? En fait, quand je mets la partie Manta, c'est très facile à mettre. Très facile à mettre. C'est comme si on avait un micro-jeu, mais de rien du tout, mais vraiment infime. Et dès que j'ai essayé avec la partie BMW, là, il y a zéro jeu. Alors j'ai décidé de faire ça comme ça. J'ai pris 100% de la partie à créneau de la BMW, donc au final c'est très court, hein. Plus une partie de la Manta. Hop, je vais vous montrer, vous allez voir. La Manta ça va super bien, mais vu que la BMW ça va mieux, j'ai préféré prendre aucun risque. Tac. Ça va vraiment bien, c'est vraiment... Mais... vu que la BMW ça allait encore mieux que ça, limite sur la BMW, en fait on a déjà de la contrainte à la contrainte à la rentrée. Là ici c'est très libre, vous voyez. Sur la BMW c'est beaucoup moins libre que ça. Et je voudrais pas avoir à arracher tous mes créneaux, même si c'est rien du tout hein, comme écart. Donc j'ai préféré adapter. Alors pour faire une concentricité, vu que ça va parfaitement, et vu que bah forcément celui de la BMW va aussi, hein, j'ai mis les deux pièces directement dans la partie créneau là-bas, et j'ai mis mon axe droit pour éviter des efforts latéraux. Je l'ai mis en l'air hein, pour pouvoir souder, comme ça j'ai aucun effort latéral et les pièces étaient droites. Alors ce qui aurait été parfait, ça aurait été d'enlever cette partie là. Bon, j'ai pas trop pris de risque vu qu'on voit pas grand chose. Je sais pas s'il faut l'enlever, etc., etc. J'ai préféré pas prendre de risque et pas enlever ça. Ce qui aurait été bien, ça aurait été de le mettre autour, de l'usiner bien droit. Celui-là aussi, de l'usiner bien droit. Et quand je les aurais mis contre dans la partie créneau de la version, du côté boîte, là, c'est sûr et certain, ça aurait été parfait. Mais là, je pense que déjà, vu qu'on n'a pas vraiment de jeu dans celui-là et que celui de BMW non plus, et ben quand je les ai alignés, j'ai soudé directement dessus. Là, on n'a absolument aucun souci à se faire. Maintenant, il va falloir installer la boîte sur la voiture. Alors, il va falloir voir aussi dernière chose. Donc là, on est vraiment bien. Je vais réinstaller la boîte. Ensuite, il va falloir couper l'arbre de transmission pour le faire exactement de la bonne dimension. Alors, l'avantage, c'est que ce créneau est très très long. Du coup, eh ben, on a quand même pas mal de marge. Donc là, il faudra faire en sorte
que ce soit le mieux possible. Et on a aussi cette partie à mettre. Ça c'était sur la partie BMW, c'est du téflon qui correspond au créneau. Et après ça se visse sur la transmission. Du coup on évite toutes les impuretés, toutes les poussières, tous les machins de rentrer ici dans les créneaux. Ce qui est pas mal aussi. Maintenant qu'on a notre arbre de transmission, avec ici l'embout qui appartenait à la BMW. Donc au final, c'est pas plus mal de l'avoir récupéré de la BMW. Ensuite, ici, on a coupé, on a mis dans un V, une barre en V. Évidemment, une barre en V symétrique. Et regardez, hop, là, on a aucun problème. Alors malheureusement, j'ai pas pu faire le test de concentricité parce que cette saloperie de tube était complètement rouillée. Alors quand je l'ai décapé, il y avait des défauts de surface absolument partout. Et ça malheureusement, ce qui aurait été vraiment bien, ça aurait été de pouvoir le passer dans un tour complet. Bon, mon tour est trop petit, hein. Et puis de faire le test de concentricité. Le peu que j'ai réussi à faire, au centre ici, là, on a 0,3 mm de déviation. Donc c'est rien du tout, hein. 0,3, on n'a rien du tout. C'est le truc. Et même quand j'ai essayé de faire la barre avant la soudure, ici, on avait quand même ce jeu. On avait le même jeu en fait. Ici à là. Donc ici en fait c'est la barre d'origine, hein. Et ben en fait en faisant le test de concentricité ici, on avait déjà un défaut de 0,3. En fait c'est assez bizarre, hein. Vu que l'état de surface est très mauvais, on a des résultats très mauvais. Mais en tout cas là c'est sûr, on craint rien. L'arbre de transmission est extrêmement petit, le défaut de déformation est extrêmement faible. Là on n'aura absolument aucun souci. Ce qui va nous rester à faire, ça va être de s'occuper du tunnel. Évidemment notre boîte on la laisse. Et il va falloir faire le tunnel alors que notre boîte est en place. Et oui, parce que je vais pas inventer un tunnel sans que j'ai ma boîte. Je risque d'avoir des soucis. Alors ce qu'on pourrait faire, même, on pourrait faire le tunnel qui arrive d'ici directement, qui descend complètement, et en fait ça prend complètement toute la partie haute, plutôt que d'avoir un arrondi, et d'avoir un maintien qui rentre dedans et qui remonte. Ici en fait on découpe tout le carré, et hop, on descend tout vers le bas. Une façon un peu plus simple, mais il faut quand même garder de la rigidité. Donc, bah on va voir, hein. On va voir, on pourrait faire ça sans aucun problème. On pourrait faire ça. Donc là, je vais voir un petit peu comment on va faire ça. Déjà, ce qu'il faut, c'est tout décaper ici. Tous les isolants thermiques phoniques. Il va falloir tout enlever pour pouvoir souder. Ici, il va falloir réajuster parce qu'on est trop près de la boîte. Là, ici, pareil. Il va falloir faire en sorte, parce qu'ici, on a les échappements. Là, ici, là, on a un trou d'échappement ici. Donc là, il faut faire en sorte que ça puisse passer. Après, il va falloir réadapter les pédales, évidemment. Parce que là, c'est la pédale de frein. Et notre pédale, normalement, d'accélérateur, elle est ici. Mais là, on va avoir une cloison. Il va falloir tout décaler
pour avoir absolument de la place partout. Et ici, juste un petit peu redécalé là, commencer à créer de la matière et on sera vraiment pas trop mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à déglinguer l'isolant phonique thermique. Et après, on sera vraiment pas mal. Avant ça aussi, il va falloir que je finisse aussi le levier. Le levier ici qui se mettra en place parce que forcément, ce levier-là, il va avoir une importance pour le tunnel de transmission. On a déposé le moteur. Alors, cette super caméra trop cool n'a pas filmé évidemment parce que sinon ça aurait été trop bien. Eh oui, vous savez quand vous revérifiez pour voir si ça filme bien, que ça filmait bien, et quand vous repartez en fait vous avez éteint la caméra sans le savoir. Ah bah, comme un gros débile. Bah voilà, voilà ce qui s'est passé. Bon bref, en tout cas, eh ben on a de la place pour bosser, on dirait bien. Donc là maintenant, je sais où mettre mon tunnel de transmission. Je sais comment le placer, je sais ce que j'ai besoin d'ouvrir encore plus ou pas. Et là maintenant, le moteur, la prochaine fois qu'on le remonte, ce sera définitif. Donc là, faut tout bosser. La rouille là, les trucs, etc. Tout ça, il va falloir le refaire. Il va falloir enlever le berceau, évidemment. La barre de renfort ici permet d'éviter l'écartement. On a tout ouvert, hein. D'éviter l'écartement. Et pour éviter encore plus l'écartement, hop, ce qu'on va faire, c'est mettre le maintien de boîte qui va ici. Là, celui-là qu'on a fabriqué. Celui-là, va falloir le mettre en place parce que évidemment, c'est de la tôle très fine, hein. Très flexible, hein. Je sais pas si on voit bien. Mais alors ça, il faut éviter absolument, hein. Là, je commence à le fabriquer sans avoir mis ce maintien-là. Quand je vais essayer de le remettre, je le remettrai jamais. Il faut faire attention absolument à tout. Faites en sorte que tout ce que vous avez à poser soit posé, surtout si ça fait partie de la rigidité de l'ensemble. Là, on va créer de la matière. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que hop, je vais faire un tunnel rehaussé, comme ça. Un tunnel de transmission rehaussé. Ça fera très brutal. Surtout que là, après, on mettra un maintien. On va reculer. Normalement, d'origine, voilà, c'est plat ici. Et moi, je vais le monter comme ça. Ici, il faut le reculer. Il faut le reculer un peu. Je mettrai un levier de vitesse qui part en S. Un peu stylisé, on va voir ça évidemment. Là, il va falloir retravailler les pédales. Parce que ici, on n'a plus de place pour la pédale d'accélération. Donc, toutes les pédales vont être décalées. Évidemment, on est en embrayage hydraulique. Donc, il va falloir faire un système hydraulique pour la pédale d'embrayage. Donc, il va falloir revoir tout le pédalier de toute façon. Là, on est vraiment bien. On va garder le berceau tant que la barre n'est pas encore parfaitement soudée. J'ai soudé que le bas. Une fois que la barre est soudée et que le maintien est mis, je vais pouvoir enlever mon berceau pour pouvoir bosser parfaitement. Et comme ça, on sera vraiment libre d'accès. Et on va pouvoir continuer correctement l'avancée de cette voiture. Alors comme on a pu le voir, on a dû raccourcir l'arbre de transmission, réadapter l'embout de la BMW avec le reste de la transmission de la Manta pour que ce soit le mieux possible. Vaut mieux utiliser des pièces qui correspondent entre elles, même si on était très proche avec l'arbre de transmission de la Manta. Je pense que le mieux c'est quand même ce qu'on a fait, comme ça au moins on prend aucun risque. On a pris 100% de l'adaptation sur l'arbre de la BMW, 100% de l'emplacement, plus de l'emplacement de l'arbre de transmission de la Manta. Comme ça, au moins, on prend aucun risque, on est sûr et certain. Donc là, ce qui va nous rester à faire, il va falloir faire le tunnel de transmission, évidemment. Il va falloir faire des renforts avant, comme on voit ici, qui sont déjà faits. On va devoir peindre aussi et on va devoir réadapter pas mal de choses. Ça, ce sera à la suite. On verra ça plus tard. Alors, dites-moi si ça vous intéresse ou pas de faire une chaîne secondaire uniquement des timelapses. Comme ça, en fait, les épisodes, au final, 5 ou 6 épisodes que je vous présente en vrai, feraient un seul épisode timelapse.
Comme ça, pour ceux qui s'intéressent pas aux explications, ce serait peut-être plus intéressant. Et après, évidemment, il y a d'autres trucs, il y a d'autres projets que je filme, mais que je monte pas forcément. Enfin, il y a des trucs où j'ai pas mal de vidéos de côté, j'ai pas mal de choses, mais je vous montre pas forcément, c'est vrai. Donc ça pourrait être intéressant, je pense, de faire ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. En tout cas, si tout ça vous intéresse, de savoir comment réaliser tous ces trucs, tous ces projets, savoir comment réadapter certaines choses. Ici, on fait beaucoup de réadaptations, beaucoup de modifications. D'ailleurs, on fait presque ça. Ensuite, on va faire beaucoup de châssis, on va faire beaucoup de carrosserie. La Most Wanted, je vais essayer de voir pour cet été de mouler la coque. Mais d'abord, il faut évidemment la faire. Mais il faut que celle-là, elle sorte. Et pour que elle sorte, celle-là, il va falloir continuer à bosser dessus encore un peu. Il reste quelques trucs à faire par-ci, par-là. J'espère que ça va aller assez vite. Comme ça, on pourra réenchaîner derrière avec la Most Wanted. Ensuite, il va falloir que je trouve la plaque d'adaptation pour le V8. Et continuer sur le châssis. Ça serait pas mal. Franchement, c'est un truc que j'attends depuis pas mal de temps, comme je vous dis. Donc là, on va voir. On va laisser le temps. Ça va le faire. Ça va arriver assez vite. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, il faudra que je lance d'autres projets, évidemment, je sais déjà ce que je vais faire. Il va falloir aussi que j'améliore mon espace de travail. Donc ici, c'est bon, mais par contre, à côté, c'est pas encore bon. Et encore à côté, parce qu'en fait, j'ai un 3e emplacement. C'est comme si j'avais presque 3 garages alignés, mais les autres emplacements, ils sont plus petits et il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte de garage. Mais ça n'empêche qu'on peut faire quelques trucs dessus. Donc on verra ça avec le temps, évidemment. En tout cas, comme je vous le dis, si tout ça vous plaît, surtout n'hésitez pas à venir sur Matt Forge Motor.